Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis très contente de vous retrouver puisque ça fait littéralement une éternité que je n'ai pas tourné, que je n'ai pas enregistré de vidéo. Et ça fait aussi un mois que je ne vous ai pas non plus posté de vidéo sur YouTube. Alors, plusieurs choses. Déjà, je suis partie en vacances et je n'avais absolument rien prévu en avance pour vous poster des choses. Et en plus, comme vous le savez, donc ça je vous en avais déjà parlé, comme je ne suis plus abonnée à la Prescription Lab, je ne reçois plus que la Blissim et la Goodie Box. Donc en termes d'unboxing, je n'ai plus beaucoup de box à vous proposer en vidéo. Et en plus de ça, ce mois-ci, j'ai eu un petit souci en termes de livraison concernant la Goodie Box. C'est-à-dire que, comme tous les mois, mon facteur m'appelle, c'est toujours le même, ça n'a pas changé. Je lui donne le code et il me dit très bien, je vous le mets en boîte aux lettres, pas de problème, machin. Le soir en rentrant, malheureusement, il n'y avait pas de colis dans la boîte aux lettres. Et pour le coup, Colissimo sont super réactifs. Ils ont vraiment un super service client, je trouve. Parce qu'en fait, j'ai envoyé une réclamation en disant que peut-être c'était possible que le livreur se soit trompé en termes de boîte aux lettres, puisqu'en fait c'est un énorme panneau où il y a 30 boîtes aux lettres. Alors je me suis dit peut-être qu'il s'est trompé, il l'a mis dans la boîte aux lettres du dessus ou la boîte aux lettres du dessous, ce qui peut totalement arriver. Donc je m'en suis pas inquiétée dans le sens où je me suis dit peut-être que la personne qui va tomber dessus va me la redéposer devant ma porte, étant donné qu'il y a des numéros partout dans l'immeuble. Non, ce n'est pas le cas. Donc j'ai envoyé une réclamation à Colissimo. Le livreur lui-même m'a recontacté en me disant que bon, j'étais au boulot ce jour-là, mais il était devant la boîte aux lettres et il est certain, quoi, il est sûr de lui d'avoir déposé le colis dans cette boîte aux lettres-là. Il a même réouvert tous les SIDEX, enfin le SIDEX en entier, pour regarder à l'intérieur, pour être sûr qu'il ne se soit pas trompé. Il n'y avait pas du tout le colis qu'il avait déposé. Donc il était relativement embêté, ce que je peux comprendre, puisque c'est ce qu'il me dit tout. À chaque fois, ça se passe très bien, quoi. Il n'y a jamais eu de souci avec vous, on fait toujours comme ça, on s'est toujours arrangé comme ça. Donc il était très embêté. Le problème, c'est que maintenant, c'est Colissimo qui a repris le truc. Et en fait, il y a un problème de procédure que le livreur n'aurait soi-disant pas respecté. Ça m'embête parce que pour le coup, c'est maintenant le livreur qui se retrouve embêté, en fait, pour cette histoire de colis. Donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est qu'un colis, et c'est qu'une box beauté, hein, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave ou d'important dans le colis, quoi. Donc c'est pas grave, je veux juste pas lui créer de problème parce que il y a eu un souci. Donc l'avantage, c'est que dans mon entrée d'immeuble, il y a une caméra, donc je vais demander à la copro de vérifier les caméras, voir s'il n'y a pas un autre livreur qui serait passé juste derrière, puisque chacun a sa clé, donc ça peut pas être quelqu'un qui a ouvert ma boîte aux lettres et qui m'a piqué le colis, ou avant que ce soit mon copain qui l'ait fait, mais voilà. Donc du coup je vais demander à ce qu'on regarde les vidéos, voir si ce serait pas un autre livreur qui se serait tout simplement servi, voilà, qui aurait ouvert la boîte, qui aurait pris le colis puis qui serait reparti avec. Bref, je vous tiendrai de toute façon au courant de tout ça, mais pour l'instant je n'ai pas non plus la goodie box du mois de juillet à vous présenter, donc je suis un petit peu embêtée. Bref, tout ça pour vous dire que ça y est, je vais essayer de reprendre les vidéos, je vais essayer de vous proposer du contenu, mais c'est jamais évident en fait de vous proposer du contenu, comment dire, quand on a des box beauté qu'on reçoit, on les unbox, on partage, je fais des retours après et tout ça. Là, je n'en ai plus que 2. Alors, je vous l'avais dit, je ne veux pas reprendre d'autres box parce que financièrement, en ce moment, c'est pas le moment, en tout cas pour moi, d'investir dans d'autres box beauté. J'ai assez dans mes backups, j'ai pas envie d'entasser. C'est aussi l'occasion de faire un petit peu de tri. Et ça va être d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Et voilà, donc pour l'instant, je ne me penche pas sur les autres box. Peut-être que j'en prendrai occasionnellement quand elles me plaisent, voilà. Donc pour l'instant, il n'y aura pas d'autres box, mis à part la Blissim et la Goodie Box. Donc je vais voir ce que je peux faire, ce que je peux vous proposer. Je vais essayer d'être plus régulière, voilà. Je vais essayer de vous proposer quand même du contenu, de vous proposer des choses, donc voilà. On clôture cette longue intro de 5 minutes et je vous propose que l'on passe à la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une petite présentation de mes favoris et de mes déceptions du moment. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas tourné une vidéo sur ce thème-là. Donc, j'ai ressorti effectivement de mes backups des produits que j'avais terminés, donc j'en ai pris d'autres dont j'avais besoin. Il y a eu de très surprenantes découvertes, des coups de cœur, mais il y a aussi eu quelques petites déceptions et ça, voilà, c'est comme ça, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce produit-ci qu'on avait reçu dans une Blissim il y a quelques temps. C'est de la marque Galénic et en fait, il s'agit de l'eau micellaire douceur.
Autant vous dire que j'ai carrément, mais alors carrément accroché avec ce produit-là. En fait, ce qui a beaucoup joué, je pense, c'est l'odeur. Ça sent les lingettes pour bébé. Alors, voilà, ça sent tout doux, ça sent tout frais, c'est super agréable. L'odeur est franchement, mais top de chez top. En fait, l'odeur est vraiment toute douce, l'odeur est très très agréable. Je trouve que le matin, pour se réveiller en douceur, c'est incroyable. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en temps normal, les eaux micellaires, je les utilise parce que je les reçois. Pour pas les gaspiller, voilà. Là, celle-ci, en fait, dès les premières utilisations, j'ai été surprise parce que déjà, elle a un côté ultra doux à l'application. Elle n'est pas du tout agressive au niveau de la peau. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal à utiliser les eaux micellaires parce que ça m'agresse énormément la peau. Là, pas du tout. On est vraiment sur une eau micellaire toute douce qui vient vraiment enlever les produits de la nuit tranquillement, doucement, sans agresser la peau, sans l'irriter. Et elle a vraiment un côté ouais, réconfortant, un côté tout doux du matin qui vient vous réveiller vraiment en douceur, quoi. Et en plus de ça, elle a vraiment une odeur, je vous dis, top, quoi. Pas comme la Bioderma ou quoi, qui ont une odeur un petit peu classique, qui sent pas forcément grand-chose. Là, on a une odeur fraîche de coton du matin que je trouve très agréable. Puisque oui, effectivement, les eaux micellaires, moi, je les utilise exclusivement le matin. Pas le soir, pour quand je me démaquille, parce que je me démaquille, je me passe un coup de spray sur le visage. Après, je me nettoie aussi le visage. Enfin, voilà. Pas trop le soir, donc ça c'est uniquement le matin, mais en tout cas pour vous dire que celle-ci c'est un gros coup de cœur. Et effectivement, je ne suis pas du style à racheter des eaux micellaires, mais pour le coup, celle-ci peut être bien, mais là, autant vous dire que j'ai le temps de l'utiliser avant de penser à en racheter une. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour cette eau micellaire, je vous la conseille vraiment. Si vous avez la peau un peu tendance sensible ou qui se sent vite agressée, ou vous avez vite des réactions, celle-ci, elle est vraiment topissime, elle est toute douce, elle est incroyable. Ensuite, un autre produit pour lequel j'ai été relativement surprise. Je l'avais pas du tout sorti de mes tiroirs jusqu'à 2 semaines, il y a 2-3 semaines avant que je parte en vacances. C'est un produit qu'on avait reçu dans la dans la Goodie Box. Donc je ne suis incapable de vous dire laquelle, mais en tout cas on l'avait reçu chez Goodie Box. Et c'est le Foot Lab & Co. C'est un instant foot peeling. Donc c'est un sérum peeling pour les pieds. Je me suis décidée à la sortir puisqu'avant de partir en vacances, en prenant ma douche, je me suis rendu compte que j'avais les pieds dans un état, mais pas possible. J'avais de la corne au niveau des doigts de pied, sur les côtés des doigts de pied. Mes talons étaient super secs, tout rugueux, tout dur, presque à la limite de faire mal. Et je me suis dit, en plus que là, je pars en vacances, on va beaucoup marcher, on va beaucoup gambader. Ce serait pas mal de faire un petit quelque chose. Donc, j'ai ressorti en fait ce petit produit-là. Et donc, normalement, vous l'appliquez sur vos pieds, vous massez bien vos pieds partout. Donc, pour le coup, j'ai utilisé des gants pour les exfoliants pour le corps. Et j'ai bien massé partout sur mes pieds. Et là, en fait, instantanément, au premier coup de gant, j'avais déjà des petites pelures sur le pied qui partaient, mais partout. En fait, toutes les petites peaux mortes, des petites peaux séchées, en fait, tout partait au contact du produit et du gant. Alors, j'ai halluciné. Après, il disait d'utiliser une pierre pour poncer un petit peu les pieds. Alors, moi, je suis pas trop fan de cette sensation-là sur les pieds, ça me dérange un petit peu. Pour le coup, je me suis dit, vu comment ça marche, on va tenter quand même, on ne sait jamais, surtout au niveau du talon. Donc, tranquillement, mais sûrement, j'ai utilisé la pierre pour frotter un petit peu. J'ai rincé mes pieds, je suis sortie, je les ai séchés, et là, mes pieds étaient devenus tout neufs. Ils étaient, mais ça fait honnêtement des années que j'ai pas eu mes pieds aussi doux. Ils étaient tout propres. Le talon était redevenu bien rouge, il avait une belle couleur. Il avait plus, vous savez, le côté un peu rugueux blanc là qui apparaît quand vous avez vraiment le talon tout sec, tout dur. Et là, toute la partie dure avait disparu, tout le côté rugueux aussi. J'avais vraiment le pied qui était redevenu tout doux. La corne, tout était parti, les peaux mortes, tout. Enfin, vraiment, mon pied revivait de nouveau, quoi. Il avait une nouvelle peau sur lui. Et grâce à ce petit produit, donc c'est de la marque Foot Lab & Co. Et honnêtement, il fait carrément son taf, quoi. Et puis c'est un format en spray. Donc c'est pas plus mal quand vous êtes sous la douche. Ça évite voilà, d'en foutre partout et n'importe où. Mais en tout cas, super découverte. Et ça, j'hésiterai pas à le ressortir quand j'ai besoin de refaire un petit lifting à mes pieds. Parce que pour le coup, instantané. Elle s'écrit Instant Peeling Foot. Et bah pour le coup, c'est vraiment instantané, quoi. C'est vraiment le mot en fait qui représente le produit, c'est instantané. Et mes pieds ont vraiment adoré pour le coup. Ensuite, un produit que j'ai utilisé pendant mes vacances, c'est celui-ci.
C'est le produit qu'on a reçu dans la Blissim la double box d'ailleurs. Ils sont beaux. C'est de la marque donc Aqua Hero. C'est la gelée nacrée après soleil. Donc c'est la gelée nacrée après soleil, soin corps hydratant et rafraîchissant. Donc j'avais pas du tout emmené de crème hydratante, en fait j'avais vraiment amené que ça parce que je voulais vraiment le tester à chaque fois. Les produits solaires, je les utilise pas forcément parce que je ne pars pas forcément en vacances où je suis susceptible d'avoir des coups de soleil, que mon corps prend vraiment le soleil, que j'ai vraiment besoin d'hydratation, voilà. Mais là pour le coup ça se prêtait bien au jeu, donc j'ai beaucoup aimé cette gelée. Donc alors le souci de cette gelée, c'est qu'en fait je l'utilisais donc après la douche parce que c'est écrit sur peau propre et sèche. Donc j'allais me laver et juste après j'utilisais donc ce petit produit là. Donc elle a une couleur légèrement rosée, comment dire, nacrée même. Et ça sent incroyablement bon, le monoeil, l'été, tout ça. Enfin l'odeur est vraiment top. Oh, ça sent vraiment bon. Après, en termes d'hydratation, oui et non, parce que je trouve plutôt que ça a un côté juste superficiel sur la peau, où vous avez l'impression d'avoir ce côté hydratant. Par contre, côté rafraîchissant, oui. Après un petit coup de soleil ou une peau qui a été exposée longuement au soleil avec une protection solaire, ça n'empêche pas que vous pouvez quand même avoir la peau qui a besoin d'être un peu rafraîchie. Donc oui, il y a ce côté rafraîchissant, moins le côté hydratant. Mais ce qui marche bien, c'est le côté aussi un petit peu nacré qui vient vraiment en fait donner une couleur à la peau. Vous avez plein de micro-paillettes partout sur le corps qui est très joli, et vous avez surtout la peau qui sent très bon. Donc très sympa si vous partez au soleil cet été ou même après l'été. C'est un super produit qui se prête bien au jeu en tout cas. Mais pensez à rajouter un petit peu de crème hydratante, je trouve, parce que moi c'est un petit peu le côté hydratant qui m'a manqué sur ce produit. Ensuite, je voulais vous parler, alors ça c'est un duo de produits de chez L'Oréal. Donc, on a le shampoing professionnel dermorégulateur effet apaisant pour cuir chevelu sensible et le traitement professionnel apaisant intense pour cuir cheveux sensibles. Pardon. Donc ça, c'est un duo que j'ai acheté sur Amazon. J'ai dû le payer 60 €. Bon, j'achète rarement des produits capillaires aussi chers. J'achète rarement des produits aussi chers. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu, pourquoi, je ne sais pas, le cuir chevelu sans raison qui a commencé à s'enflammer. Donc en fait, il me démangeait, j'avais des plaques sur la tête. J'avais pourtant pas changé de shampoing, c'était celui que j'utilise depuis des années maintenant. Et en fait, j'ai eu une espèce de réaction, donc j'avais plein de pellicules partout dans les cheveux, le cuir chevelu me démangeait. Si je séchais mal mes cheveux, mon cuir chevelu, pareil, commençait à me démanger dans tous les sens possibles et inimaginables. J'étais vraiment gênée, donc pour le coup je me suis dit tant pis, là ça me gêne trop, je suis en train de me bousiller le cuir chevelu pour rien, donc j'achète ça. Si vous avez le cuir chevelu sensible, honnêtement, c'est un très bon duo de produits. Dans le sens où, en fait, déjà ils ont un côté mentholé tous les deux, donc un peu menthe fraîche, voilà. Je crois que ça sent d'ailleurs un petit peu la menthe. Ouais, c'est léger, mais on le sent un petit peu. Donc pour le shampoing, en fait, vous avez vraiment ce côté qui vient rafraîchir le cuir chevelu, donc du coup apposer ce côté hydratant qui est vraiment très agréable quand vous vous démangez dans tous les sens possibles et inimaginables du terme. Et en fait c'est vraiment un anti-inconfort quoi, parce que moi c'était pas uniquement sortie de douche, ça durait tout le temps, c'était tout le temps que je me grattais le cuir chevelu, que ça me gênait quoi. Et donc en complément il y avait le petit traitement, donc je me suis dit allez on va faire une grande cure, on va faire un grand truc d'un coup d'un seul, et j'ai acheté ça en plus. Donc le traitement pour le coup je sais pas vraiment, enfin il a un effet quand même mais on le sent un petit peu moins quoi, c'est plus de la crème que vous venez appliquer un peu comme un masque sur les cheveux. Je pense que là c'est plus le côté sur la longue durée en fait, pour que le produit reste vraiment, que ça vous évite de vous gratter trop longtemps. Mais en tout cas gros coup de cœur pour ces deux produits là qui sont vraiment top, qui coûtent cher c'est sûr, mais pour le coup ils m'ont sauvé le cuir chevelu et j'ai adoré. Là on passe à un coup de cœur, mais un gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. C'est un produit de la marque Pelab, donc on l'a reçu dans je crois une des dernières Prescription Lab. C'est l'huile démaquillante à l'huile d'abricot et à l'huile d'amande douce. Alors ce produit est pépite. Je pense honnêtement que là j'ai trouvé l'huile démaquillante de mes rêves. J'ai un énorme coup de cœur sur ce produit parce que déjà de 1, on a vraiment ce côté huile, mais pas l'huile qui graisse la peau après que vous vous rinciez le visage. On est vraiment sur une huile un peu texture, c'est-à-dire que c'est pas vraiment
de l'huile, c'est pas de l'huile grasse en fait, c'est de l'huile vraiment qui s'applique, vous rincez, il n'y en a plus. Il y a certaines huiles démaquillantes, vous l'appliquez, vous rincez, vous avez toujours ce côté un petit peu gras au niveau du visage. Là, c'est pas du tout le cas. Mais en plus, ce produit a une odeur, mais incroyablement divine. Si je pouvais avoir un parfum avec cette odeur-là, mon Dieu. L'huile d'amande douce est ultra présente. Et en fait, c'est vraiment là pour le coup le soir un moment plaisir d'utiliser ce produit. Vous avez vraiment cette odeur qui vient vous prendre au nez et c'est une odeur qui est vraiment apaisante, qui est vraiment agréable. Et ouais, franchement, meilleure huile démaquillante que j'ai jamais testée, que ce soit en termes d'efficacité, en termes de texture ou en termes d'odeur. Là, on a vraiment une odeur, le combo. Parce que des fois, les huiles démaquillantes, elles n'ont pas forcément d'odeur ou elles ont le côté un peu... une odeur un peu plastique, un peu désagréable, je trouve. Mais là, on a vraiment le côté douceur du produit qui vient vous démaquiller en profondeur, tranquillement, qui se rince incroyablement bien sans laisser aucune trace de gras sur le visage et qui sent en plus incroyablement bon. Et honnêtement, gros coup de cœur pour ce produit qui est vraiment incroyable. Et pour terminer, je vais vous parler d'une grosse déception à mon goût. En fait, j'ai attendu, ça fait au moins 1 an et demi que j'attends pour pouvoir sortir ce produit de mes tiroirs. C'est le gel douche Nuxe Prodigieux Floral. Parce que j'avais entendu plein de choses sur ce gel douche qui sentait incroyablement bon, que l'été c'est un vrai plaisir à l'utiliser, tout ça. J'avais déjà testé moi des produits de chez Nuxe dans cette gamme là qui sentaient très bon. Alors je me suis dit mais let's go, cet été en vacances je prends ce gel douche, j'utilise ce gel douche et là on va avoir un combo été au top quoi. Bah écoutez, je cherche encore l'odeur incroyable. Honnêtement, vous prenez un Tahiti douche aux fleurs, vous êtes gagnant niveau odeur. Je sais pas, l'odeur est pas quasi inexistante, mais trop légère à mon goût. Alors, au début, je me suis dit, bon, faut peut-être l'appliquer vraiment aux gants, tout ça, pour vraiment que ce soit une odeur. Non, il n'y a rien du tout en fait. L'odeur est vraiment, même pas subtile en fait, elle est quasi inexistante, elle est très légère. Alors moi qui adore les gels douche bien parfumés, qui sentent vraiment bon, qui vous embaument la salle de bain, alors là j'ai été mais carrément déçue en fait. Après en termes d'efficacité, ça reste honnêtement un gel douche très classique pour moi, qui ne mérite à mon avis pas le prix qu'on peut le payer, parce que ça je l'avais reçu dans une Splendist il me semble. Donc autant vous dire que j'ai été relativement déçue de ce produit-là parce que j'en attendais beaucoup. Donc ouais, j'ai été vraiment très déçue parce que déjà en odeur, il n'y a rien, la texture, l'application, tout semblable à n'importe quel autre gel douche qu'on pourrait trouver. Et ouais, tellement déçue parce que cette gamme-là était vraiment, elles sont très bon. On avait vu des autres parfums, tout ça, mais incroyable. Mais là, il se passe vraiment rien, quoi, en fait. Donc ouais, j'ai été en fait déçue pour ce côté-là où je l'attendais énormément pour l'odeur et en fait, il n'y en a quasiment pas. Donc très déçue. Bon, ça n'empêche que je l'utiliserai quand même, hein, je vais le finir, il n'y a pas de souci, mais très déçue quand même. Donc voilà, ça en est terminé pour cette vidéo retour sur les tops et les flops du moment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous connaissez déjà, que vous avez déjà testé pour avoir vos avis, vos retours à vous aussi sur ces produits-là. Et voilà, moi sur ce, je suis très contente de vous avoir retrouvé. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et voilà, normalement on se retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Ciao!